Allez, c'est parti pour la résolution. Pour l'instant, vous voyez que je mets le second test en commentaire, parce que on verra plus tard qu'il y a pas mal de choses à dire dessus. On va essayer de le résoudre déjà de manière assez simple, avec seulement des dates qui sont après 1970, et avec la première date qui est inférieure à la seconde. Ce qui est censé être le cas de cet algo, mais on verra plus tard que ça peut être autre chose aussi. Donc je vais return quoi? Eh bien, second date, celle qui est plus grande, moins la première, celle qui est censée être plus petite. Et déjà, ça fonctionne. Je vous dis donc, quand on fait des calculs avec les objets date, eh bien ça utilise la valeur en millisecondes sous le capot, et donc on a bien la valeur en millisecondes entre le 13 janvier et le 22. Génial! Donc finalement, il ne manque plus qu'à avoir le nombre de millisecondes en un jour, le diviser, d'accord? Diviser ça par le nombre de millisecondes en un jour, et on devrait avoir le résultat. Comment on fait pour ça? Eh bien, 24 fois 60, 24 heures fois 60 minutes, ça c'est le nombre de minutes qu'il y a en un jour, fois 60 secondes, c'est le nombre de secondes, et fois 1000 millisecondes, il y a 1000 millisecondes en une seconde, eh bien c'est le nombre de millisecondes en un jour. Donc je n'ai plus qu'à faire diviser par ceci. Et là, boum, ça fonctionne. 9 jours entre le 13 et le 22. On pourrait avoir, hop, le 20 ici, vous voyez, ça met 2 jours, etc., etc. Cet algo fonctionne du coup, mais seulement si on a la première date qui est inférieure à la seconde, et si ça se situe après 1970. Mettons en commentaire le premier test, et décommentons le second. Là, au lieu d'avoir 327 000, j'ai 365 000. Étrange. Alors pourquoi? Eh bien parce que quand on est en dessous de 1970, ça se fait toujours calculer par rapport à 1970, mais du coup ça va être en négatif, ça va être en dessous comme ça. D'accord? Donc là, value of ma première date, et là je vais mettre value of ma seconde date, ici. Et donc j'ai ma seconde date par rapport à 1970 en positif, et ma première en négatif. Donc vu que je fais second date, celle qui est en positif ici, moins 2 milliards, je ne sais quoi ici. D'accord? Et donc ça vient annuler le moins en fait, ça fait plus. Donc en fait je suis en train de les additionner là. C'est un problème. Donc pour ce faire, on peut faire math.apps qui va transformer mon négatif en positif ici. D'accord? La valeur absolue de ceci, math.apps, c'est une petite fonction qu'on a vue dans la vidéo sur les méthodes mathématiques. Et donc math.apps, donc on peut le tester par exemple ici aussi si on veut. Hop, hop, ça passe tout simplement de négatif à positif, hein, c'est tout ce que ça fait. Voilà. Et donc là on voit qu'on commence à avoir le bon nombre de jours, super. Néanmoins, ce n'est toujours pas le bon signe qu'on peut avoir devant. Donc ce qu'on fait également, c'est mathapps devant le résultat de la soustraction. Ok, ça fonctionne, très bien, mais on a des chiffres après la virgule. Donc on entoure maintenant tout le calcul de math.trunc. On va tronquer tous les chiffres après la virgule. Et on a bien 327 000 juste ici. Il nous reste une dernière chose à faire, il y a un dernier cas de figure. Disons que l'algo est censé fonctionner avec la seconde date qui est postérieure à la première. Mais imaginons qu'on ait la première date qui soit inférieure, donc par exemple en 821 après Jésus-Christ, d'accord? On voit qu'on a ici un nombre qui est bizarre, un nombre qui est extravagant, qui est encore plus grand que le dernier, pourtant avant j'avais 1000 années de différence, là je n'ai plus que 200, donc on n'est pas censé avoir un nombre plus grand ici. Eh bien c'est parce que j'ai un négatif qui va être juste ici, d'accord? Négatif moins un négatif, ça va me donner un nombre négatif ici, que je passerai ensuite en positif. Donc pour terminer tout ça, il faut aussi entourer la première valeur de math.apps. Vraiment, on l'utilise partout, cette valeur math.apps, et on voit qu'on a 73 000, qui est bien inférieur à 327 000 ici, ce qui paraît beaucoup plus logique et qui est, à mon avis, évidemment, vrai. Voilà donc comment on peut faire cet algorithme. Finalement, on utilise beaucoup apps, ici, là, là, et on entoure le tout avec trunc, afin d'enlever les nombres après la virgule, les chiffres après la virgule. Voilà pour ça, j'espère que c'était pas trop compliqué. Vous avez peut-être trouvé la première solution, qui était plutôt simple, ou vous avez peut-être cherché sur le web, vous avez trouvé une solution comme ça. Je vous conseille aussi, quand on fait des exercices comme ça, souvent vous pouvez trouver des solutions sur le web, hein. Il y a beaucoup de choses qui sont déjà faites, mais pour votre propre, j'ai envie de dire, honnêteté, soyez un petit peu honnête, essayez d'abord de les résoudre en premier tout seul, en cherchant des méthodes, par exemple. Tiens, j'utiliserai telle ou telle méthode, telle façon de faire, j'utiliserai une boucle, j'utiliserai une fonction de tableau, etc., etc. Une fois que vous avez testé, vous pouvez chercher, évidemment, dans la vie d'un développeur, on cherche tout le temps sur le web, il n'y a pas de problème avec ça. Mais pour votre apprentissage, c'est mieux quand même de chercher en premier tout seul. Voilà. Et quand vous trouvez un truc sur le web ou que vous demandez à une IA ou quoi que ce soit, surtout vérifiez et essayez de vraiment, vraiment bien comprendre. Parce que quand on est débutant, je sais ce que c'est, hein. On trouve quelque chose qui fonctionne. Alors comment on fait déjà? Vous tapez sur Google comment faire un jour entre deux dates.
Vous prenez la fonction que vous trouvez, vous la collez ici, vous voyez que ça fonctionne, hop, c'est bon, c'est fini. Vous ne cherchez surtout pas à comprendre. Je sais ce que c'est, quand je débutais aussi, c'était comme ça, et j'ai plein de gens sur Discord, etc., qui se comportent de la même manière. C'est humain de faire ça, mais essayez de passer au-delà de ça, d'accord? De se dire, ok, ça fonctionne, mais j'ai pas compris pourquoi ça fonctionne. Donc il faut que je comprenne. Il faut à tout prix que je comprenne. Sinon, ça sert à rien. Ça sert à rien. Vous allez tomber sur des choses plus dures qui seront pas sur Stack Overflow, qui seront pas sur ChatGPT, etc. Et là, ce sera que vous, en fait, qui allez pouvoir gérer ce genre de problème. Voilà. Bref, du coup, c'était tout pour cet exercice qui était quand même un peu complexe, donc c'est pas grave si vous n'avez pas réussi, mais voilà la solution. On va pouvoir passer à la suite.